Bientôt une fusée Ariane 100% réutilisable. Axel de Tarlé, les Européens travaillent secrètement depuis 8 ans maintenant à l'élaboration d'une fusée qu'on va pouvoir récupérer, ce qui évidemment permettrait de réduire considérablement les coûts, Axel. Eh bien oui, puisqu'aujourd'hui l'espace c'est un énorme gâchis, figurez-vous, on envoie dans l'espace un petit bijou de technologie avec un moteur tout neuf, après, c'est perdu, hein. Voilà, et on ne la récupère jamais. Comme on dit, une fusée, ça coûte 100 millions d'euros, c'est-à-dire c'est le prix d'un avion de ligne, hein, sauf qu'un avion de ligne ça dure 20 ans. Une fusée, ça dure 20 minutes. Donc voilà, d'où l'idée de récupérer cette fusée pour pouvoir la réutiliser ensuite. Alors les Américains travaillent là-dessus, on le savait, on a vu la fusée SpaceX en avril dernier, il y a 2 mois, donc tenter de revenir sur Terre, comme dans Tintin, hein, sauf que bon, c'est très difficile de faire atterrir un engin aussi énorme qu'une fusée, et lors des 2 essais de SpaceX, eh bien, à chaque fois, en voulant revenir, la fusée s'est écrasée au sol. Voilà. Bon, SpaceX, ce sont les Américains, et donc en Europe aussi, Airbus tente de faire la même chose avec Ariane, c'est voilà. Ça l'idée, hein. Et ça, on vient de l'apprendre. Et en fait, on vient d'apprendre que secrètement, les équipes d'Airbus travaillaient depuis 7 ans sur ce projet d'une fusée réutilisable. Nous aussi, on faisait la même chose, on ne le savait pas. Alors, le projet des Européens est différent. On l'a dit, faire réatterrir une fusée, c'est très compliqué parce que c'est trop lourd. Donc, les Européens ont une autre idée. L'idée, c'est de récupérer uniquement le moteur et l'électronique de la fusée. C'est ce qui coûte le plus cher, voilà, 80% du prix d'une fusée. Et donc c'est ce bloc qu'on récupérait en le faisant atterrir sur Terre comme piloté par des drones. Et ensuite on pourrait réutiliser. En gros, on le remorquerait, c'est ça l'idée. Exactement, on le récupère avec des petits, on le fait piloter, on le fait réatterrir sur Terre. Et on pourrait ainsi réutiliser le moteur 10 à 20 fois. Alors c'est moins spectaculaire que la technologie américaine, mais c'est plus astucieux et ça permettrait de réduire les coûts de 30%. Mais est-ce que ça fonctionne? On l'a déjà testé? Alors ou pas? non, on l'a pas encore testé, mais Ariane compte l'utiliser sur la prochaine version, l'Ariane 6, qui sortira en 2020, après l'Ariane 5. Et ça veut dire 2 choses. Ça veut dire que les Européens n'ont pas renoncé à l'espace. Vous savez, face à SpaceX, on avait l'impression qu'on ne pouvait pas lutter. SpaceX est 2 fois moins cher que Ariane 5, donc on fait une Ariane 6 2 fois moins chère. SpaceX voulait être réutilisable, on va faire la même chose, une fusée réutilisable Ariane, mais nous en plus, on a l'antériorité, je vous vous le rappelle pas puisque personne ne le sait, mais il y a 15 jours, dans l'indifférence générale, Ariane a réussi son 65e vol d'affilée sans aucun problème depuis 2003. Oui. Bravo Ariane. Et c'est parce que ça marche tellement bien que c'est Qu'on banalisé. n'en parle plus. C'est une bonne nouvelle, mais il ne faut pas l'oublier non voilà. plus. Ça fonctionne bien, Ariane. Le Zoom Echo, Axel de Tarlé, tous les matins à 7h10 sur Europe 1. À demain, Axel.